Scène de la vie familiale. Monsieur se charge du repas, Madame en frétille. Ce couple de pie-grillets chez Korcher niche dans une haie à Origny. Le promeneur distrait passerait facilement à côté de ce spectacle réjouissant. Partout, les populations de passereaux s'effondrent. En Thiérache, elles sont mieux préservées, trouvant abri et nourriture dans le bocage. Le bruant jaune est ici chez lui et s'épanouit dans un décor fragile et précieux. Là, dans le paysage agricole, si on supprime les haies, on supprime plein d'espèces d'oiseaux des milieux agricoles qui ont besoin de la haie. Alors, le bruant jaune ne nichera jamais au sol. Si on n'a pas de haie, on n'a plus de bruant jaune. Mais c'est vrai pour plein d'espèces, en fait. Tous les papillons de nuit, notamment, qui sont liés aux arbres et aux arbustes, sans haies, ne seront pas là. En Thiérache, la préservation des haies est liée au maintien de l'élevage. Basses, hautes, taillées en tétard, leur diversité compte. Elle offre une opportunité à d'autant plus d'espèces. On a 4 espèces de fauvettes dans la région. Chaque espèce de fauvette est liée à un type de haie. Typiquement, dans une haie basse, on va avoir de la fauvette plutôt grisette, donc une fauvette qui aime bien les petits milieux. Alors qu'à l'opposé, dans les milieux arborés, on va avoir la fauvette à tête noire. Donc chaque type de haie a son cortège, en fait. La nature est bien faite. Cette haie d'aubépine s'est montrée hospitalière. Cela favorisera sa survie. Maintenant, on a du merisier qui est arrivé tout seul. On a de la ronce qui est arrivée toute seule. On a du troène qui est probablement arrivé tout seul aussi. Et au final, sur 1 mètre, là où il n'y a qu'une essence, maintenant il y en a 4. Si on a un changement climatique, si on a une maladie qui arrive, chaque essence va réagir différemment. Et plus on a d'essence dans une haie, plus la haie va être résistante et on va avoir une vraie résilience de la haie par rapport au changement, en fait, grâce à cette diversité. La parcelle est belle, peuplée de fleurs et d'insectes. Son propriétaire y tient. La haie s'inscrit dans un écosystème. On a essayé de faire l'exploitation de manière à justement protéger au mieux la biodiversité en replantant des haies, en essayant de ne pas massacrer l'environnement qui nous est cher. On est attaché au bocage en Thiérache. Ça ne nous empêche pas d'avoir des terres labourables à côté, mais la partie prairie, on l'a maintenue avec du bocage comme ça se faisait avant, quoi. Sébastien élève des vaches laitières. Notre présence attise leur curiosité, mais bien vite, la pluie redouble. Le bocage est un abri précieux et les gourmands y pêchent quelques friandises. Le rituel de la traite. Sébastien et Noémie, son épouse, sont à la manœuvre. Une ferme est une entreprise, l'entretien des haies coûte de l'argent, mais le couple y consent, sûr de bien faire. Aujourd'hui, il y a un coût au niveau de l'entretien, il n'y a pas forcément de rapport économique. Mais il y a un attachement aussi personnel qui fait que on est bien dans nos bottes et on continue avec ce système qui est ancestral, quoi. Nouvelle plantation, des résineux. Sébastien compte bien voir des chouettes y élire domicile. Il a un faible pour la chevêche. Jusque maintenant, on arrive à voir des couples de chouettes chevêches qui s'installent. Quelques couples de chouettes hulottes, et puis c'est pour la plaisance, pour l'image, quoi. La trouvaille du jour, par un temps incertain. Le joli mois de mai s'est envolé. Trempée, frigorifiée, cette corneille a échoué dans l'herbe. La queue est rudement longue, je trouve. On est plus habitué de les voir en vol que de les avoir dans les mains, et c'est toujours un peu perturbant quand on a un oiseau dans les mains et qu'on n'est pas habitué. Cette corneille est sauvée. Le dérèglement climatique met la nature à rude épreuve. Les haies sont coriaces, elles auront leur rôle à jouer.